La foi est donnée à tous ceux qui vivent. Je le prends la foi est donnée à tous ceux qui vivent. Les hommes, femmes et hommes, et les animaux sauvages et les animaux domestiques. La foi est donnée à tout être vivant. Et je ne vais pas me fatiguer pour poser la question. Les animaux, là où ils se sont abreuvés hier, ils sont pressés de s'y rendre aujourd'hui. Et ils croient qu'ils verront l'eau là-bas. C'est pour cela. Et la foi, on ne diffère pas la foi pour donner. Ou bien un pays, ou bien une ethnie, ou bien une race. La foi est donnée à tout être vivant. Et la foi est différenciée. La foi, il y a une bonne foi. Et là, il y a une mauvaise foi. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes aussi. Et ils n'ont pas la foi. Et rien ne les diffère d'autre chose. Aujourd'hui, voici le thème de notre émission. C'est quelle foi que tu as? Je rends grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui donne la vie. Que la gloire lui revienne. Dans le précieux nom de Jésus. Je vous salue à vous tous. Femmes et hommes qui nous regardent en direct. Sur les leçons de la vie. Que Dieu nous fasse à tous du bien. Et que notre chère patrie soit dans la paix. Dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui, ces jours-ci, nous sommes venus pour causer avec vous. Avec la paix de Dieu. C'est bien que vous preniez pour partager. Et vous likez en montrant que vous aimez. Cela va nous aider. Que la parole, et nous allons émettre pas dans de lieux en lieu. Et nous aide à parler prochainement. Merci pour votre bonne compréhension. La foi est différente. Mais il n'y a aucun homme qui n'a pas de foi. La personne qui n'a pas de foi, cette personne ressemble à un mort. Parce que quand quelqu'un meurt, toute foi en lui s'arrête ses jours. Même si d'autres personnes disent qu'il y a une autre vie après la mort qui n'est pas les cieux. Nous devons parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous ne savons pas et ce que nous n'avons pas entendu. Aujourd'hui, quelle est la compréhension de cette parole? C'est quelle foi que tu as? La foi de l'homme commence où? La foi commence par l'écoute. Et ça se mûrit par la compréhension. Et cela te procure une bonne pensée. Dans la pensée de l'homme. Et c'est là dans la pensée de l'homme que ça se diffère sa foi. Dans la pensée de l'homme, que la bonne foi vient. Et que la mauvaise foi aussi vient. J'ai la foi que pour toi c'est une bonne foi. La foi que vous avez démontre qui vous êtes. La foi que tu as démontre qui tu es. L'homme peut demander la nourriture à quelqu'un d'autre. Même la nourriture, une femme pour se marier. Même une moto mais pour monter. Mais l'homme ne peut pas demander la foi d'autrui pour vivre. Arrangez votre foi. Quelle que soit la situation. La vie d'une personne ne se détruit pas sans que sa foi ne soit au courant. Nous voulons vous donner une branche de la foi qui est la vision. Votre vision dans la foi qui amène des pensées. Et cette pensée différencie votre foi en deux parties. Nous aimerions parler de la bonne. L'écoute de quelqu'un. Si ça amène une bonne compréhension. Et la bonne compréhension lui procure la pensée. Si la bonne compréhension lui procure la pensée, ça amène une pensée meilleure qui lui donne la foi. Qui dit, j'ai la foi que cela va s'arranger. J'ai la foi qu'un tel est meilleur. Parce que ta foi l'a vu.
dans le bon côté. Ta foi ne l'a pas vu dans le côté mal. Si on vous donne quelque chose, si une bonne personne vous donne quelque chose, ou bien si une personne juste vous donne quelque chose, si ta pensée est détruite, la personne et sa bonne chose deviennent du mal. Il a fait ce qui est de bien. Et ta foi est mal. Il voit toutes choses dans le mal. Si l'homme est arrangé dans sa foi, et sa foi lui procure une bonne pensée, il perd dans la douleur, il pense que je vais m'en sortir. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de foi. Tu crois en quoi? Nous voyons qu'il y a différentes religions. Et chaque religion c'est une foi. Chacun avec ce qu'il comprend. Nous pouvons nous forcer. De lui passer par là. Mais c'est la foi. La foi née dans ta bonne compréhension. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Ta foi a fait quoi? Et la parole de Dieu nous dit, Hébreu 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance dans le cœur. J'espère en quelque chose que quelque personne ne voit. Dis-moi la bonne foi. Quelqu'un qui a une bonne foi, il va s'aimer dans la brousse et dans la terre abondante. Et il ne va pas attendre. Et il se prépare la tabac pour aller cultiver. Et sa foi lui dit, ça va sortir. Dis ça, c'est une bonne foi. C'est la bonne foi qui fait que tu peux faire des fiançailles avec une fille. Tu ne l'as pas ouvert pour savoir s'il est un homme ou une femme. Et tu crois qu'elle mettra au monde des filles et des garçons. Ça, c'est une bonne foi. Et là où la femme va scolariser son enfant, va le scolariser au début même de rentrée scolaire. Maternelle ou bien dit CP1. Il pense que l'enfant serait un avocat. Il serait un président quelque part. Dis-moi ça, c'est la bonne pensée. C'est la bonne pensée qui fait que s'il y a une bonne foi envers les gens qui t'entourent, avec tes collaborateurs, avec ceux qui sont avec toi, avec ta femme ou bien ton mari, si votre pensée est bonne, ça rend votre vie entière. Ça vous procure une bonne vie. Ça vous procure un bon sourire. Ça fait qu'en tout temps vous êtes dans la réjouissance. Personne ne peut prendre cela. Les blancs disent que c'est naturel. Ça vient comme ça. Ta compréhension, c'est une bonne compréhension. On incite un charge. Et il apprécie celui qui l'insulte là, il voit dans les yeux de l'arrangement. Pourquoi c'est qu'on m'a insulté là? C'est pas parce que j'ai fait des offenses. Ou bien ils ont insulté mon ami, ils veulent que je change mon avis. Mais si tu apprécies quelqu'un dont sa foi est gâtée, quelqu'un dont sa foi est détruite, et sa pensée est détruite, tout ce que tu lui donnes c'est le mal. Tu l'apprécies, c'est un mal. Tu le regardes et tu souris, c'est un mal. Parce que toute sa vision c'est du mal. Tout ce qu'il fait c'est du mal. Comment ça se fait? J'ai cherché mon diplôme l'année passée, je n'ai pas eu. Et mes parents ont foi en moi. Et d'aller chercher. Et moi je parle déjà dans mon cœur. Et j'ai échoué. J'ai échoué l'année passée. La mauvaise compréhension dit que tu vas échouer cette année. Tu as cherché de l'emploi l'année passée, tu n'as pas eu. Amen. Tu causes avec des gens qui ont une mauvaise compréhension. Et ils disent, est-ce que quelqu'un peut réussir à un concours encore? Et ta mauvaise compréhension c'est dit cela. Et tu pars déposer les concours. Et tu ne crois pas à la réussite. C'est ta pensée qui est détruite.
À cause de ta mauvaise compréhension. Arrangez votre foi. Si tes affaires sont détruites, pose la question à ta foi. Si tu n'as plus d'amis, demande à ta foi. Si tu n'as plus personne près de toi, demande à ta foi. Va à la maison et demande au cultivateur. Il sème sans que personne ne soit au champ pour garder les semences. Jusqu'à ce que ça produise. Personne, il n'y a personne dans la brousse la nuit. Et il s'arrange, il croit qu'il va amasser les côtés amenés. Alors ta foi. Si ta voix voit quelqu'un en mal, même si ta gens volent 1000 et ils te disent qu'il est juste, tu vas le voir comme une personne malveillante. Si tu vois ton enfant voleur, ta foi est qu'il est voleur. C'est toi qui as dit que l'enfant doit être voleur. C'est votre foi qui mûrit ce que vous avez. Tu pries, tu demandes la santé. Tu pries, tu demandes la nourriture. Tu demandes des enfants. Et ta foi te dit que quoi? Je vais prier seulement. Le matin, j'ai parlé un peu de cette parole pour restaurer quelques personnes. Et je suis revenu. Et je te dis, dans les leçons de la vie, arrange ta foi. Que la personne malveillante dont tu dis, c'est ta foi qui l'a rendu malveillante. Arrange pas ta foi. Et tu verras que cette personne sera une bonne personne. Je n'ai pas dit qu'il y a pas de mauvaises personnes. Mais ta foi te procure de méchantes personnes plus que ce qui est réel. Amen. Ça c'est une chose. Si vous aimez quelqu'un et tu penses ce qui est bien sur lui, quel que soit ce qu'il y a, il en est ainsi. Un sorcier a un mari. Une sorcière a un mari et un sorcier aussi a une femme. C'est vous parlez de lui. Son collaborateur a une bonne pensée avec lui. Et une bonne pensée. Et une bonne compréhension. Pour que ce que vous allez faire, votre foi soit une bonne foi. Aujourd'hui, j'ai parlé avec toi. Parce que si vous n'avez pas la bonne foi, la persévérance ne viendra pas. Le courage ne viendra pas. Et c'est le recul qui vient en tout temps. C'est les détresses. C'est la peur. Cette personne dont la peur a pénétré. Rien ne peut s'arranger. Donc aujourd'hui, les leçons de la vie vous enseignent. Et il vous demande à vous tous qui nous écoutez. Et vous nous regardez. Arrangez votre foi. Ayez une bonne foi. Une foi convenable. Une foi qui arrange ta vie. Une foi qui veille sur toute ta vie. Et ne détruisez pas votre foi avec votre compréhension. Éloignez-vous de quelqu'un qui dit que tu ne vas pas réussir. Quelqu'un qui dit que tu ne vas pas arriver. Écoutez tout ce qui vous encourage. Et ce qui vous fait avancer. Comme cela, votre foi deviendra bonne. Et votre génération sera meilleure. Que notre chère patrie soit en paix. Je vous salue à vous tous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous fasse passer une excellente journée. Amen.